Un mot peut-être sur Moix. Ah oui, Moix, oui, On se celui-là. souvient, l'agence Infolibre avec Weird Change Paris était allé au Salon du Livre lui poser une petite question sur sa préface du livre de Paul-Éric Blanru, Anthologie des Oui, le propos, monde contre soi, oui. voilà, Anthologie des propos sur les juifs, le sionisme, etc. Donc il Le avait judaïsme. préfacé et on l'avait vu d'étaler comme un lapin. Est-ce qu'un jour ou l'autre, cette polémique risque pas de lui revenir en pleine figure et lui coûter sa carrière? Mais ça, c'est un truc. D'abord, il y a quelque chose que. Bon. Alors, Moix, allons-y sur Moix. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Bon. Mais je sais qu'il a fait une préface au livre. Donc, il faut préciser ce que c'est que ce livre de Paul-Éric Blanru. Paul-Éric Blanru a collectionné 500 propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme. Et il y en a qui sont carrément antisémites, d'autres sont anti-sionistes, etc. Bon. Et il les a fait sans commentaire. C'est boum, comme ça, sans rien. Bon, après, alors il a été invité au salon du Mlaï Brit pour ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui montre que tout le monde déteste les juifs, donc ça montre que tout le monde a tort. Mais si vous êtes antisémite, vous dites ça montre que tout le monde est juif, ça montre que les juifs ont tort. Déteste les juifs, ça montre que les juifs ont tort. Donc il peut être lu dans tous les sens. Et Yann Moix a fait une préface à ce livre, très évidemment philosémite, mais donc il peut être interprété, parce que justement, vu qu'il n'y a pas de ligne directrice, on peut l'interpréter comme on veut. Mais il l'a fait. Ce que je trouve extraordinaire avec ce livre, c'est qu'il a été publié aux éditions Blanches avec la préface de Moix, et puis il a été réédité sans cette préface par Contre-Culture, donc la maison d'édition d'Alain Soral, et d'Égalité et Réconciliation. Et quand il a été publié par Soral, il a été interdit par un tribunal l'a poursuivi pour incitation à la haine. Mais il ne l'a pas fait pour Blanche. Donc c'est un peu absurde. Le même livre ne peut pas avoir un contenu différent suivant l'éditeur. Bien que le même livre, comme je viens de le lire, peut être lu de façon différente. On peut le lire comme antisémite ou philosémite. Ça c'est ça l'ambiguïté du livre. Mais alors, le fait que Marx ne veut plus entendre parler de ses relations avec Blanru, dont Blanru s'est expliqué là-dessus, moi je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je n'aime pas chez Marx, c'est qu'alors il travaille à la règle du jeu, il a attaqué, j'ai plus l'article en tête, les cinémas Utopia pour un film pro-palestinien au conseil comme tel, de façon tout à fait odieuse. C'est tout le temps nazi et tout le bazar. Je veux dire, ça commence à bien faire. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un type qui a comme eu des fréquentations, des amitiés entre guillemets douteuses. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on ait des amitiés avec Blanc-Rue, avec qui que ce soit d'autre. Moi, je ne suis pas dans ce style-là. Mais dans la police de la pensée, Blanc-Rue est infréquentable. Il a fait le film sur Forisson, etc. Donc, il est une grande personne. Bon. Et il a eu des relations avec lui. Et alors après, ce genre de gens fait de la surenchère. D'accord? C'est le curé qui dit, qui tonne contre les péchés de la chair pendant la messe, et puis le soir, il va voir les putes. Quoi. Je veux dire, il y a des photos de lui avec Dieudonné, je veux dire, il y a des trucs qui sont assez intéressants, enfin, qui montrent qu'alors, ces gens-là, on est obligé d'en rajouter en tapant sur les Palestiniens, en tapant sur les pro-palestiniens, etc. Et ça, je trouve ça odieux. Et je trouve que ça corrompt la vie intellectuelle française, ce genre de truc. Parce que ça force les gens à tenir des doubles discours, à ne pas dire ce qu'ils pensent, etc. Et à jouer alors ce genre de jeu qu'il a joué, qu'il a essayé de jouer face à mon frère, où il a perdu, mais je dis au niveau des jeux verbales, pas réellement au niveau de la confrontation intellectuelle. Enfin, pas trop, quoi.